Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live dédié aux énergies de cette nouvelle lune en balance qui aura lieu demain, le 14 octobre 2023. Une nouvelle lune en balance dont je pressentais déjà depuis 8 jours une intensité énergétique qui me donne l'occasion de faire ce live avec vous. Et parce que généralement, quand je fais des lives avec les nouvelles lunes ou les pleines lunes, je ne regarde pas volontairement les configurations planétaires en lien avec l'astrologie. Je me fie uniquement à mon intuition. Bonsoir, bonsoir pour les personnes qui sont en direct et bienvenue. N'hésitez pas soit à vous identifier avec StreamYard, soit à me préciser votre prénom, à écrire votre prénom dans le chat parce que je vous rappelle que je ne vois pas, comme je dois un autre système, je ne vois pas forcément comment direct, même si j'ai Facebook aussi d'ouvert, il y a un temps de décalage. Donc, précisez-moi, écrivez votre prénom, comme ça c'est plus sympa, je trouve. Donc oui, je disais que généralement, je ne regarde pas les éléments astrologiques volontairement. Mais là, je suis allée voir et effectivement, ce que je ressens dans mes vibrations depuis plusieurs jours, que vous aussi, vous ressentez peut-être. Ah, bonsoir Annie, avec un bel arc-en-ciel. Eh bien, c'est tout simplement les énergies que nous traversons actuellement, non, et au moins pour les 15 jours à venir, et pour moi, ça va même aller jusqu'à la fin de l'année, en tout cas dans mon ressenti. Là, nous sommes dans les heures, en fait, où il y a une configuration planétaire exceptionnelle avec donc cette nouvelle lune en balance. Et je vous rappelle que dans le tarot, le signe de la balance, enfin, celle qui tient une balance dans le concret, c'est Madame la Justice, hein, la 8e. Super, super. Ah, bonsoir. Il y a Chantal, Annie, Françoise qui sont en direct et qui osent mettre leur prénom. C'est super, merci, merci. Donc voilà, nouvelle lune en balance et qui a également une éclipse solaire. Et ce phénomène, en fait, ce positionnement astrologique avec cette éclipse solaire fait que cette configuration ne se représentera pas avant 2132. Donc d'ici là, je pense que cette vidéo aura disparu. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, que sur un plan collectif, hein, on est bien d'accord. Nous sommes là à l'aube d'une nouvelle ère de l'humanité. Il y a déjà des prémices qui sont là dans le concret de la matière, hein, déjà avec la crise sanitaire qui vraiment est là, a été là pour nous réaligner avec qui nous sommes. Et là, c'est vraiment la justice avec cette nouvelle lune en balance. C'est vraiment l'opportunité, en tout cas, de se libérer de ce qu'on appelle les contrats d'âme. Alors, je vais rapidement expliquer ce que c'est. Nous faisons le choix de nous incarner lorsque notre âme choisit de venir faire l'expérience de la vie terrestre. Et je vous renvoie pour ça au magnifique livre de Daniel Meroy et Anne Givaudan qui s'appelle Les 9 marches et qui témoigne en fait, grâce à des voyages de conscience, ils ont eu la chance, parce que pour moi c'est une chance, de suivre en fait une âme, donc sur d'autres plans, sur les plans invisibles. Ils l'ont suivi pendant les 9 mois où cette âme a choisi ses parents, ses futurs parents de la vie terrestre, et vivait en fait le processus de densité de la matière
au fur et à mesure. Et les 9 marches correspondent en fait aux 9 mois de grossesse d'une femme. Il y a tout le processus en fait qui est expliqué à partir du monde invisible. Voilà. Donc ça, c'est du concret. Après, vous avez le droit de ne pas y croire. Ça vous appartient. C'est OK. Et là, avec cette nouvelle lune en balance, l'opportunité en fait est donnée à chacun de se libérer de contrats d'âme, voilà, qui nous entravent depuis peut-être longtemps, peut-être depuis plusieurs vies, etc. Ah, il y en a qui l'ont lu, ouais, les 9 marches, ouais, oui, il est puissant hein, comme témoignage. Et en même temps, si pour celles qui ont enfanté hein, ou adopté des enfants, vous avez dû le ressentir dans votre énergie, hein, l'âme de l'enfant, pour peu qu'on ait une sensibilité. Généralement, l'âme de l'enfant vient rendre visite aux parents, hein, avant ou, ou après. Bonsoir, bonsoir pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route. Donc vraiment, les 9 marches, hein, je ne peux que vous encourager à le lire. Peut-être que pour certains, ça va être une découverte. Et oui, voilà, de découvrir que nous faisons le choix de la famille dans laquelle nous allons nous incarner et nous faisons le choix des leçons de vie que nous avons à transformer dans notre vie terrestre. C'est la raison pour laquelle la justice, hein, bien sûr, représente la loi, tout comme le signe de la balance hein, en astrologie, mais c'est aussi les lois. Il y a bien sûr les lois terrestres, mais il y a également les lois divines. Hein. Alors, quand je dis divin ou sur d'autres plans, si ça vous parle mieux, hein, dans le concret de la matière. Donc ça, c'est pour ce côté-là. Sauf que c'est elle qui ouvre, en tout cas, le trio des cartes pour cette nouvelle lune en balance. Et c'est vraiment, elle nous ramène à quoi? À quelque chose qui vient, oui. Parfois, ça pique, comme diraient certains ou certaines. Elle nous ramène à notre authenticité, à notre intégrité, c'est-à-dire la justice dans son énergie. Et nous sommes tous invités à le faire là sur un plan collectif. J'arrête de me raconter des histoires. Ouais. Quelle histoire devez-vous arrêter de vous raconter? Non. La justice est un des rares personnages du tarot qui regarde de face et qui a le corps positionné en face. Donc oui, elle a cette caractéristique, la justice, là, et elle nous invite avec toute sa bienveillance et son amour, même si elle ne sourit pas beaucoup, c'est vrai, eh bien, à oser regarder les choses en face. À oser peut-être, si vous êtes entrepreneur, regarder les chiffres, la réalité de vos chiffres actuels, même s'ils ne correspondent pas à ce que vous aimeriez avoir développé. Regardez la réalité dans une relation, dans le concret des choses. Regardez la réalité par rapport à un projet. C'est important. Ouais. Ça demande du courage. Ah oui. Ça demande du courage à regarder la situation en face. Donc, je vais vous inviter, que vous soyez en replay ou en direct dans cette vidéo, partagez en commentaire, comme ça je pourrais vous aider à le transformer. Quelle est la situation que vous avez du mal à regarder en face? Soyez honnête avec vous. Soyez authentique avec vous. Parce que en osant, on ne peut pas transformer ce qu'on ne regarde pas. Alors ça, je continue à l'apprendre. Je dis pas que voilà, bien. Il y a toujours, de toute façon, où que l'on soit dans notre vie, il y aura toujours des problèmes à résoudre, puisque nous sommes des générateurs de solutions. Voilà, tout simplement. Donc, des problèmes à résoudre, il y en aura toujours. Ok. L'important, c'est que ça vienne pas, ou ça vienne de moins en moins vous perturber émotionnellement. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça.
Donc, je ne peux que vous inviter. Hein, qu'est-ce que, voilà, c'est quoi? Ça peut être votre plus grande peur, mais osez la regarder en face. Eh oui, votre plus grande peur, parce qu'en la regardant en face, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous laisser traverser par cette peur et la transformer. C'est-à-dire changer son point de vue, hein, et c'est le pendu dans le tarot qui nous invite à faire ce switch-là. Hein, c'est le pendu, il nous invite à voir les choses sous un autre angle. Ouais. Quelle que soit la difficulté du problème que vous traversez en ce moment, hein, quelle que soit sa nature ou son domaine de vie, c'est vraiment déjà, soyez franc avec vous-même. Eh oui. C'est qu'est-ce que j'ai du mal à regarder en face. Déjà, c'est un premier pas. Deuxièmement, c'est voir les choses sous un autre angle. Non, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble ce soir. Parce que là, le cheminement que je suis en train de vous faire, c'est le cheminement qui nous est demandé sur un plan collectif pour les énergies de cette nouvelle lune. Ok, je regarde les choses en face, je pèse le pour, le contre. Ça ne veut pas dire que la décision, elle doit être radicale et prise dans la seconde. Non, ce qui est important, c'est d'abord de regarder la réalité en face, de vous écouter aussi, et de, avec le pendu, ne pas écouter le côté rationnel. Eh oui. Parce qu'il y a certainement des choses cachées. Alors, je vous remercie pour vos partages. Ah oui, Annie nous dit que c'est le sentiment d'insécurité qui la met dans une situation inconfortable en ce moment. Quelqu'un d'autre a une décision à prendre et a peur de se tromper. Ah oui, parce que dans le passé, tu as pris une décision importante qui t'a entraîné dans un burn-out. Alors, c'est merci parce que ça va me donner l'occasion de vous parler du processus de décision. Au moment où l'on prend une décision, nous prenons la décision avec qui nous sommes à ce moment-là et avec les éléments concrets, voilà, que l'on a. D'accord? Autrement dit, une prise de décision, elle est à un instant T. D'accord? Mais il se peut très bien que dans les 24 heures qui suivent votre prise de décision, d'autres données viennent chambouler cette décision. Et ça, nous l'avons tous connu, quelle que soit la nature de la décision. Par contre, il y a une distinction à faire entre prendre une décision, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Prendre une décision, c'est, bien sûr, on peut analyser les choses avec le côté rationnel de la justice, c'est-à-dire avantage, inconvénient, situation A, B, C, enfin voilà, vous mettez toutes les options. OK. Par contre, ce qui est important et qui va vous aider justement dans le choix ou dans une décision à prendre, quelle que soit sa nature, eh bien, c'est il y a toujours un trésor derrière. On ne se trompe jamais. Oui, même si ça veut dire qu'il a fallu prendre des décisions qui n'ont pas été faciles à vivre. Et en tout cas, moi, dans ma vie personnelle, une des décisions qui a été assez douloureuse à traverser, ça a été celle de faire le choix d'avorter en 2007.
Alors qu'un de mes rêves était, voilà, de fonder une famille et d'avoir un enfant. Eh bien là, autant vous dire que mes rêves se sont écroulés à ce moment-là par rapport à cette donnée-là. Je dis pas que ça a été facile déjà à prendre comme décision, surtout qu'il y avait un temps limité, hein, parce que concrètement, voilà, sur le plan médical, pour pouvoir faire une interruption de grossesse, eh bien, on a un délai. Voilà, donc c'est une décision que je ne souhaite à personne, une situation que je ne souhaite à personne, même si là, pour mon petit côté un peu revendicatrice, je trouve que l'IVG a été un peu trop banalisé et d'avoir pu en parler avec mes collègues de travail avec qui je partageais le bureau à ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience que de nombreuses femmes, voilà, ont dû avoir recours à cette décision-là, qui n'est pas évidente, parfois seules, parfois avec leur conjoint, voilà, de devoir avorter. On ne se trompe jamais, en fait. Ouais. C'est ça qui parfois. Oui, je m'en suis aussi voulu, hein, d'avoir signé seul l'acte d'achat de la maison en 2010. Et oui, qui m'a conduite ensuite au tribunal avec tout un dossier de contentieux. Parce que c'est moi qui avais signé toute seule, même si j'étais avec quelqu'un à ce moment-là, mais lui débutait son entreprise et la banque n'a pas suivi. J'ai quand même signé. Eh oui, la vie m'a fait bosser hein, sur le sentiment d'injustice ouais, qu'on peut avoir. Ou de s'en vouloir, de se dire oh, combien de fois je me suis dit, oh pétard, j'aurais mieux fait de me casser une jambe hein, que de signer l'achat de cette maison. Eh ben oui. Mais c'est OK, voilà, ça fait partie du chemin, en fait. Ça fait partie du cheminement. Ah. Ouais. Et là, nous sommes tous hein, challengés en ce moment sur, bon alors, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, là, dans l'ici et maintenant? C'est quoi le rêve que tu as oublié dans tes cartons, là? Ou que tu recules pour X raisons? Eh oui, je sens que ça va vous parler. Hein. Oui, c'est aussi accepter, surtout quand on traverse des périodes comme ça, un peu d'incertitude. Et de toute façon, l'incertitude, c'est illusoire de croire que j'ai entendu parfois suite à la crise sanitaire, ah oui, mais on ne sait pas où on va. Mais de toute façon, on ne le sait jamais. On ne peut jamais être sûr à 100% que tout va fonctionner comme on l'avait prévu. Hein. Eh bien oui, et c'est vrai que c'est souvent une question que les gens me posent quand ils viennent me consulter. Oui, je voudrais être sûre de ne pas me tromper. Hein. Il y a quelqu'un qui partage ça. Eh oui, on ne se trompe jamais en fait. Par contre, effectivement, c'est assumer aussi la responsabilité, notre responsabilité d'avoir pris telle ou telle décision. On l'a fait à un moment donné en notre âme et conscience, mais vous avez le droit aussi de revenir sur votre décision si les données changent. Eh bien oui. Eh oui. Il y a un exercice tout simple qui peut vous aider hein, pour les personnes là, qui sont en train de se poser la question par rapport à une décision importante. Il y a un petit exercice que dans le livre d'Access Bar, là, ils invitent à faire. C'est OK, voilà. Vous eh ben, je vais vous le faire collectivement. Voilà. Je suis sûre que vous avez tous en tête, même si vous ne l'avez pas écrit, une décision à prendre, quelle que soit voilà, la situation que vous traversez. Donc, vous choisissez la situation qui est la plus inconfortable pour vous, pour laquelle vous avez besoin soit de prendre une décision, soit de vous positionner, voyez, intérieurement. Voilà. Je vous invite à choisir ça et voilà. Je vais vous emmener en méditation. Voilà, vous allez fermer les yeux. Vous allez imaginer que vous avez des racines qui partent de la plante de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Voilà, pour être bien ancré.
L'énergie du centre de la Terre remonte par vos racines, traverse votre corps et va jusqu'au centre du ciel. Et l'énergie du centre du ciel, voilà, descend, passe par votre corps, vos racines et va jusqu'au centre de la Terre. Voilà, vous êtes un intermédiaire entre la Terre et le ciel. J'honore le règne minéral, j'honore le règne végétal, j'honore le règne animal. J'honore tous les autres plans de conscience, et notamment le tarot et sa conscience qui donnent du sens à ma vie. Je bénis l'élément terre, je bénis l'élément métal, je bénis l'élément eau, je bénis l'élément bois, je bénis l'élément feu, je bénis l'élément air. Je bénis les 6 éléments et leur médecine. Je bénis l'arbre de guérison des 6 éléments qui me guérit et qui guérit toutes les personnes à son contact. Je vais vous inviter à imaginer que devant vous, vous avez un magnifique arbre blanc de lumière, voilà, qui est devant vous. C'est l'arbre de guérison des 6 éléments, une médecine qui m'a été transmise. Et au pied de cet arbre, il y a un chaudron de transmutation. Je vais vous inviter à imaginer que votre utérus pour les femmes ou votre périnée pour les hommes, voilà, imaginez un fil de lumière ou d'énergie qui part soit de votre utérus ou de votre périnée pour les hommes, voilà, et qui va jusqu'à ce chaudron, qui vous relie à ce chaudron de transformation. Et je vais vous inviter en fait à imaginer, voilà, déposer dans ce chaudron la décision ou le positionnement que vous avez besoin de prendre ou d'assumer, voilà, et qui vous encombre le plus en ce moment. Voilà, déposez. Vous pouvez vous le dire verbalement chez vous ou l'imaginer par la pensée. Puis, pour chacun et chacune, je vais vous inviter en fait à écouter le message de l'archange Michael, hein, qui est avec moi dans les vibrations depuis le début de ce live. Voilà. Je lui ai demandé sa puissance de discernement. Donc, je pose l'intention que toutes les personnes qui font cet exercice de chaudron reçoivent un message pour avoir le discernement par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent. Il se peut que le message n'ait aucun lien logique avec votre décision. Écoutez quand même. Il se peut que vous n'ayez aucun message. Je vous invite à observer ce qui va se passer dans votre vie dans les 24 heures, les personnes qui vont venir vous parler, hein, ou vous suggérer des choses. Je vais vous inviter maintenant à revenir dans l'ici et maintenant. Et puis, s'il y a des personnes qui, voilà, si vous souhaitez partager le message que vous avez eu par rapport à la situation, je vous invite à le faire pendant que je vais lire les commentaires. Donc, Annie nous a partagé donc l'insécurité. Une autre personne a une décision à prendre, mais a peur de se tromper. Ok. On prend une décision, c'est aussi
se faire confiance et faire confiance à la vie. Non. Vous avez le droit également de poser des intentions, que ce soit ce qu'il y a de mieux pour vous et pour les autres aussi. Donc, déception d'avoir dû annuler un stage faute de clients. Oui, ça arrive. Oui, ça m'arrive encore aussi en tant qu'entrepreneuse, même si ça fait plus de près de 11 ans hein, que je suis entrepreneuse, ça m'arrive encore, mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Maintenant, c'est aller explorer à la fois les raisons rationnelles. Hein. Est-ce que tu as fait la promotion du stage? Est-ce qu'il y a eu suffisamment? Est-ce que tu en as parlé déjà? Est-ce que tu en as fait suffisamment la promotion aussi? Parce que il y a ça. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Au moment où devait avoir lieu ce stage, ben, si ça se trouve, tu avais autre chose à faire et l'univers avait prévu autre chose pour toi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ton projet d'animer ce stage. Voilà, il suffit juste de soit décaler la date, ça peut être aussi l'occasion de revoir le format ou peut-être de le prévoir à un autre moment qui sera plus propice. Voilà, c'est ça en fait. Ça m'a fait remettre tout en cause ma stabilité, vendre tout, recommencer avec notre projet au top, mais la station où je vis et le lieu, il y a trop de choses négatives et de jalousie. Ah, d'accord. Oui, on me dit que je peux rester, mais ça. Oui, tu peux rester, mais c'est à toi, là, c'est à toi d'utiliser ton pouvoir de transformation. Qu'est-ce que c'est en fait la jalousie? Et merci de le partager. La jalousie, c'est quoi? C'est en fait quand on est jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, c'est qu'on a envie d'avoir ce que cette personne a, mais qu'on n'assume pas qu'on a ce désir-là. Donc en fait, eh bien oui, remerciez les personnes qui vous jalousent. Parce que, pourquoi? Ça veut dire que vous les inspirez. Et oui. La seule chose que vous pouvez leur dire, mais, eh bien, viens, je vais t'apprendre. Fais comme moi. Vous ne pouvez pas changer la jalousie des gens, changer leur regard à eux. Non, par contre, vous pouvez changer votre regard à vous. Si tu es dans ce lieu avec, je ne sais pas si c'est avec ton mari, tu es dans le lieu, hein, voilà, dans la station, c'est qu'il y a quelque chose à transformer. Parce que quand on finit la transformation, la situation, tu vas te la recoltiner dans un autre contexte. Donc là, l'occasion vous est donnée tous les deux. Voilà. Hein, même si c'est pas agréable à vivre, etc., d'aller en profondeur des choses pour transformer la situation. Ça voudra peut-être dire que d'ici quelques mois, oui, poum, voilà, la décision sera prise de partir peut-être. Mais avant de partir, en plus, si tu as eu le message que tu dois continuer, alors je ne sais pas, ouais. Eh bien, c'est que c'est important d'aller jusqu'au bout de la transformation pour intégrer, en fait, intégrer la leçon de vie qu'il y a derrière, en fait. Et peut-être expérimenter ton pouvoir de transformation. Tu ne peux pas changer les autres, ça, c'est vrai. Par contre, tu peux changer, toi, ton regard sur ton projet. Tu peux y mettre des intentions, tu peux sortir ton épée de lumière et chaque jour te dire, aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Voilà, alors je ne sais pas ce que tu fais dans la station, mais peu importe. C'est, voilà, il y a des clients merveilleux qui viennent à moi, voilà, et c'est d'ancrer ça. Tant que la réalité ne correspond pas à ce que vous voulez, continuez à bosser sur vous. Hein. La clé de transformation, elle est à l'intérieur de nous. Surtout si en plus, là, tu as eu le message ouais, de rester. C'est parce que c'est important d'aller jusqu'au bout du processus.
c'est une opportunité de grandir et d'évoluer, même si, voilà, hein, et ça nous est tous arrivé d'être un peu, voilà, comme le pendu, un peu étriqué ou un peu contraint, non, par la vie ou par une situation. Donc c'est, voilà, on y va, hein, pour la station. Alors, ah oui, pour le stage qui devait être, ah oui, mais, nous sommes le 13 octobre. Donc, tu as encore 15 jours pour faire la promotion de ton stage pour le 5 novembre. Est-ce que tu t'es fixé un nombre minimum de participants à partir duquel tu le maintiens? Ou combien de participants tu voudrais avoir? On ne lâche pas. C'est aussi parfois pour tester notre motivation. Si c'est ça que tu veux vraiment, eh ben, tu ne lâches pas. Après, bien sûr, c'est à voir aussi par rapport à tes engagements financiers, etc. On ne sait pas. Tu dois continuer, donc tu maintiens le stage. Si tu dois continuer, c'est que tu maintiens le stage. Et donc tu fais, voilà. Est-ce que tu fais suffisamment de pubs? Est-ce que tu fais des lives pour en parler? Est-ce que tu en parles à tes clients? Est-ce que tu prends ton téléphone pour appeler peut-être des personnes qui peuvent être intéressées? Non? Ah d'accord, tu devais prendre la décision pour garder le lieu, tu as reporté à plus tard. Ok, ben même si tu as reporté à plus tard, par contre, ne lâche pas et fais dès maintenant, commence à en parler dès maintenant de la prochaine date. Ouais, c'est un peu comme comment dire, une course de fond. Hein. Parfois, la vie, elle vient tous nous challenger sur tenir, pas seulement nos engagements, mais tenir aussi sur la longueur pour renforcer notre, voilà, il n'y a pas de hasard, ce sera la troisième carte du tirage, c'est la force. Hein. C'est notre volonté, mais vous voyez que la force, elle regarde dans une direction, c'est quel résultat vous voulez obtenir. C'est ça en fait. Et ça, c'est valable, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, quelles que soient les décisions, les positionnements à faire, etc. Est-ce que vous êtes au clair avec le résultat que vous voulez obtenir? Je ne vous ai pas demandé le comment. Moi, la force, c'est je mets le focus de mon énergie sur le résultat que je veux obtenir et je laisse la vie s'organiser pour le comment. Vous n'avez aucune excuse de ne pas y aller. À partir du moment où vous l'avez décidé, hein, ça c'est le processus de transformation. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas mon résultat. Que ce soit un résultat que vous vouliez obtenir en tant que chef d'entreprise, que ce soit un résultat que vous vouliez obtenir, par exemple, si vous êtes célibataire, voilà, avec une belle relation, par rapport à un projet, voilà, où, hop, ça y est, la station ou le stage, etc., fait garder le focus sur le résultat que vous voulez. Souvent, les gens font l'erreur de rester figés sur le comment. Ce qu'il faut nourrir et muscler, ouais, c'est votre confiance en vous, c'est votre être. Et notre puissance d'énergie, elle se déploie en gardant le focus sur le résultat. Et je peux vous dire que quand on se reconnecte à notre puissance intérieure, eh bien, l'énergie, elle est là. Non. Pour vous illustrer ça, je peux vous partager, en fait, au mois de mai 2021, j'avais terminé une formation, voilà, qui m'a permis de passer à la moulinette un de mes rêves, qui est d'avoir un lieu, voilà, un lieu
Donc, j'avais choisi le modèle économique d'une librairie ésotérique avec une partie salon de thé, puis location d'espace, de salles, etc. Et donc, les 6 mois de cette formation pour les porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire a été l'opportunité, en tout cas pour moi, vous voyez, ça me donne chaud, eh bien, de passer ce projet à la moulinette de la réalité, hein, et puis avec mes valeurs, etc., de faire tout un travail là-dessus. Et pour aller jusqu'au bout du processus, donc, il y avait un dossier papier, voilà, à rendre pour. Alors, je ne me souviens plus de la date, mais voilà, on était vendredi 8h du matin et le dossier devait être envoyé avant 17h ou 18h, je ne sais plus, le soir. J'avais écrit à peine 10 pages de mon dossier. Et ce matin-là, en fait, en lisant vraiment ce qui était attendu, parce que j'avais eu du mal, en fait, à m'y mettre, hein, voilà, c'est comme ça. J'ai pris conscience à 8h du matin, en fait, que au niveau de ce qui était attendu dans le dossier et ce que j'avais déjà fait, que, il y avait un grand écart. Et qu'en plus, j'ai mes règles qui venaient de se pointer, qui commençaient à me faire des douleurs dans le ventre, voilà, parce que même si elles sont de moins en moins douloureuses, ça m'arrive encore parfois. Et là, ce matin-là, ça venait me chercher dans le ventre. Donc oui, ça m'a fait sortir mon côté yang. J'ai pris mon téléphone, hein, j'ai appelé ma tutrice de stage et je lui ai dit, écoute, là, je lâche, j'abandonne. J'étais au 3e dessous, là, après avoir passé la nuit tordue de douleur. J'ai dit, là, je ne peux plus, quoi. Enfin, et là, elle m'a dit, écoute, Annabelle, tu fais comme tu veux. Mais, et je lui ai aussi exprimé mes appréhensions là, par rapport à ce qui était attendu dans le, voilà, dans le, comment dire, dans le rapport. Elle m'a dit, écoute, Annabelle, tu as en fait les idées principales, la trame, tu as la structure en fait. Même si effectivement ça demandait à être étayé par des exemples, à mettre des références et tout le tralala. Elle m'a dit, tu peux le faire. Ah, je me suis dit, ah bon. Et puis j'ai eu également la responsable pédagogique au téléphone qui, pareil, les deux m'ont dit, tu peux le faire. Bon, ça me renvoyait à moi. Bon, alors, ma cocotte, quelle décision tu prends? En plus, à 10h, 2 heures après, là, il était prévu qu'un stagiaire de la formation vienne m'aider justement à mettre en forme des tableaux Excel parce que pour que ce soit bien dans le rapport, tout ça, enfin voilà, il fallait que tout soit nickel. Bon, j'ai dit, ok, j'y vais. Mais là, j'ai besoin d'aide, hein, parce que avec les crampes dans le ventre, ça va pas le faire. Donc, j'ai pris la décision de maintenir que mon rapport soit envoyé à 6h du soir en me disant, oh putain, pardon, je ne sais vraiment pas comment je vais faire, mais bon, j'y vais. J'ai pris une bonne demi-heure pour m'énerver sur mon tambour, hein, voilà, pour transformer la douleur de mes règles qui étaient là, hein, et à 10h, Johan est arrivé pour m'aider à mettre en forme les tableaux et je le remercie. Il n'est pas resté longtemps. Quand il était là, j'avais encore des crampes dans le ventre. Et puis, de maintenir ma décision, vous voyez, ça a fait faire une bascule à mon mental. Et voilà, je suis allée chercher au fond de moi la force de la 11. Bon, allez, maintenant, j'ai passé pas loin de 5 heures devant l'ordinateur, sans faire de pause quasiment. Donc, autant vous dire que la douleur des règles, bien sûr, elle s'est évanouie. Non. À 17h30, j'avais mis toutes les idées dans le rapport, mais il me restait un boulot de mise en page pour le rappel de telles références dans les tables des matières et tout, pour que le dossier soit vraiment complet, propre. Et je me suis dit, oula, purée, j'ai encore au moins 2 heures de boulot. Et à 17h30, j'ai reçu un petit mail de la responsable pédagogique disant que on avait jusqu'à 20h pour envoyer le dossier.
Donc, j'ai fait mes 2 heures. Ouais, il a bien fallu ça, hein. Et un petit peu, quelques minutes avant 20 heures, ça y est, mon dossier était fait, envoyé. Et je peux vous dire que, voilà, je suis allée chercher au fond de moi. Et ça, cette force-là, nous l'avons tous, hein. Elle est là, notre puissance de transformation, c'est face aux difficultés. Ça, c'est la leçon de l'huître perlière, vous connaissez peut-être. Comment est fabriquée une perle? Eh bien, soit c'est un petit bout de coquille d'huître, soit c'est un grain de sable qui est introduit soit naturellement, soit artificiellement, hein, dans les huîtres perlières. Et en fait, qu'est-ce que va faire l'huître? L'huître, si vous vous souvenez vos cours de bio, l'huître, elle n'a pas de bras, hein, ni de jambes. Donc, hop, s'il y a un truc qui vient sur elle dans sa coquille, il faut qu'elle se débrouille avec. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'huître? Elle va enrober, voilà, de tout sa masse, ses mucus, enfin, ses substances, ce petit grain de sable ou ce petit bout de coquille. Elle va l'enrober. Elle va l'enrober, l'enrober, l'enrober. Et ça va donner, au bout d'un certain temps, une magnifique perle. Ouais, c'est comme ça. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les cailloux qui sont dans notre chaussure, pour tout ce qui nous embête. C'est OK, on ne lâche pas. C'est quelle leçon j'ai à apprendre de cette situation? C'est ça, en fait. Poser la question à la vie, qu'est-ce que j'ai à apprendre encore dans cette situation? Alors, j'espère que ça résonne avec vous, hein, et que ça vous parle, parce que c'est vraiment tout ce processus de transformation qui nous est demandé d'appliquer encore en plus là avec cette nouvelle lune, hein. Alors, nuit, ça nous fait 20, 31, et ben voilà, je termine le tirage et puis je vais regarder ensuite vos commentaires. Je vous montre le trio gagnant, hein, de ce taroscope lunaire. Voilà, la 8, la 12 et la 11, dont on vient de parler, voilà, en détail. C'est le processus de transformation. Et ça nous donne quoi? L'empereur, c'est l'empereur, l'énergie de l'empereur. Donc, on est dans une énergie très yang. Donc, c'est pas seulement je prends la décision, c'est qu'est-ce que je fais? Je prends la décision et j'agis, en fait. Hein, parce que on peut prendre une décision dans la tête et puis rien faire après. Non. Là, je vais jusqu'au bout. C'est quelle action je peux faire pour peut-être remplir mon stage, pour que mon environnement de travail change, pour que la décision que j'ai à prendre, pour que je prenne la bonne décision, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire, hein? C'est ça aussi dans le concret, hein. Alors, nous avons un beau lieu de vie, de travail, nous travaillons très bien, nous évoluons très bien, mais saillie de méchanceté qui me nuit, le cerveau me fatigue et pourtant je suis quelqu'un de très forte dans ma situation. Alors après, il y a deux choses. Là, ce qui me vient pour toi, là, par rapport à ton lieu de vie, oui, il y a un équilibre, en fait, hein, à remettre en place, vie pro, vie personnelle, en fait. C'est trouver l'équilibre, ok, peut-être réduire ton temps de travail. Ouais, parce que là, c'est plus possible, hein. Donc, il faut écouter aussi ton corps, hein. Donc, c'est comment je peux réorganiser les choses ou réorganiser mon poste ou déléguer, hein, que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse une partie de ce que tu fais parce que tu as besoin, l'autre partie du temps, de prendre soin de toi. Eh oui, c'est ça le message pour toi. Mais ça va également parler, je suis sûre, à d'autres personnes. Parfois, on charge un peu trop la mule. Ouais. Mais notre corps et la vie viennent nous le rappeler. Oui, ne pas lâcher, ça me parle bien parce que j'ai un caractère tout envoyé bouler quand le résultat ne semble pas être au rendez-vous. Oui, oui, c'est un muscle, hein, la confiance en soi, la force de conviction, la force de concrétisation, hein. Là, on va tous être challengés sur notre force de réalisation, hein. Ouais.
Ça me rappelle d'ailleurs que, oui, j'ai un soin énergétique d'ailleurs sur la active ta puissance de réalisation là, avec l'empereur, hein, qui est déjà enregistré, oui, que je vends à 33 €. Je peux vous dire que ce soin-là, si vous avez des difficultés à avancer, eh ben, il va vous donner l'impulsion pour. Hein. Et puis, vous avez aussi une autre ressource que je mets à votre disposition. Je vous offre en fait un rendez-vous découverte, hein, pour vous aider à transformer une situation. Donc, je vais vous mettre le lien là sous les vidéos ou en commentaire. Hein. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Mais est-ce que vous êtes prêt à entendre aussi la vérité et à apporter du changement dans votre vie? Parce que c'est ça, hein. Il est là notre pouvoir de transformation. Donc là, c'est demander à la vie, alors, quelle action j'ai à mettre en place pour transformer radicalement cette situation? Ah, super, il y en a qui partent et qui... Ah oui, parce que je ne vois pas le temps passer, moi. J'ai 45 minutes. Je ne m'attendais pas à faire un live aussi long, mais c'est OK, c'est comme ça. Ah, quelqu'un qui recommande le rendez-vous découverte, ça veut dire que tu es déjà venu me voir, je suppose. Eh bien oui. Alors, notre puissance de transformation, c'est aussi prendre notre responsabilité. Et ça, je peux vous dire que ça coince souvent, hein, surtout quand on est face à des situations qui nous semblent injustes. Comment ça? C'est pas l'autre qui est responsable? Ah. Que ce soit dans une relation ou par rapport à un projet. Tant que vous n'assumerez pas votre part de responsabilité dans la situation ne pourra pas se transformer. Oui. Même si consciemment ou inconsciemment, vous allez me dire, oui, mais quand j'ai signé, j'imaginais pas qu'il y avait tout ça. Oui, non, mais c'est pas de ma faute. S'il y a ceci, s'il y a cela. Ah oui, c'est Christelle. Coucou Christelle. Pour le rendez-vous découverte, oui. Ah. Et ça, c'est vrai que sur le plan humain, la notion de responsabilité, je peux vous dire que le jour où Alexandre Lucas, qui a été un de mes mentors, vous a dit lors du premier week-end en stage, nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive, consciemment ou inconsciemment, ou ben il y a une part de moi qui n'a pas aimé du tout. Hein. Surtout que je m'étais fait virer quelques mois auparavant. J'ai dit, comment ça? Comment ça? Ah. Eh oui. Et là, nous allons tous être confrontés, hein, sur un plan collectif à cette subtilité-là. Ouais. Mais ça veut dire aussi d'assumer les décisions que l'on prend et de les assumer jusqu'au bout. D'assumer notre responsabilité. Voilà, écoutez, vous avez, sans faire de jeu de mots, mais je vais le faire quand même, talentum, ah bah avec l'arcane 13, oui, ça va dépoter. Hein. Vous avez les cartes en main. C'est le nom de mon entreprise. Pour soit prendre un rendez-vous découverte, réécouter cette vidéo avec le soin, la méditation, là, avec les 6 éléments. Hein. Je vous invite vraiment à vous poser la question. Et si vous avez encore besoin, eh ben, n'hésitez pas à partager en commentaire là où vous en êtes et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, riche en transformation. Oui, tout est possible. C'est une page blanche qui s'ouvre à nous. Merci, merci. Super Annabelle, bonne soirée à tous. Oui, ben merci en tout cas, hein, à vous qui étiez là en direct. Donc maintenant, c'est, ouais, très belle soirée à vous tous. Merci, merci, merci. Et je vous rajoute le lien vers le rendez-vous découverte pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté. On en reparle. Un grand merci à vous tous.